Labaran est justement sur ce plateau ce matin. Je rappelle que vous êtes également enseignant, vous êtes docteur justement du Coran et que vous êtes là justement pour nous parler. Comment se passe le jeûne d'ailleurs chez vous? Oui, le jeûne se passe très très bien malgré le contexte actuel que nous tous nous connaissons. Le coronavirus. Le coronavirus. Donc vous savez ce que la raison ne peut pas porter ou le physique de l'homme, la foi la porte. Oui, c'est ça. Donc, avec la foi, nous jeûnons comme si rien n'était. Mais quand même, nous respectons les mesures, appelées les mesures barrières, dans nos mosquées et dans nos lieux de culte d'une manière générale. C'est pas aussi difficile de jeûner justement dans le contexte du coronavirus actuel? Oui, c'est difficile. C'est un peu stressant pour d'autres. Comme j'ai dit, bon, ça dépend du niveau du fidèle. Bon, il y a des fidèles qui vraiment, il y a cette peur, cette psychose dans laquelle ils vivent. Il y a d'autres, non, ils se disent Allah est là, Allah est grand, c'est lui le protecteur suprême, c'est lui qui doit nous apporter secours. Et on a espoir, puisque la vie du musulman est toujours située entre la crainte de Dieu et l'espoir en sa miséricorde. Donc, avec la miséricorde du mois de Ramadan, nous pensons qu'on arrivera à la fin de cette pandémie qui mine tout le monde entier. Plus que quelques jours finalement alors pour la fin du jeûne. Bon, Inch'Allah, aujourd'hui nous entamons le soir la dernière décade. Vous savez, le mois de Ramadan, 29 ou 30 jours, nous avons 3 décades. La première, c'est du premier jour au 10e. Ouais. Bon, nous sommes à la fin de la deuxième décade. Oui. Et la troisième décade, c'est demain que nous allons l'entamer. Et c'est la décade qui exige de nous encore plus d'efforts, plus d'endurance dans les pratiques pieuses, dans l'adoration d'Allah, puisque c'est dans ces 10 derniers jours ou 10 dernières nuits que nous sommes appelés à veiller en prière. Pendant tous ces jours, à veiller en prière pour chercher une nuit que nous appelons la nuit du destin ou la nuit de la détermination, la nuit de la valeur. On appelle ça en arabe Laylatul Qadr. C'est dans un chapitre du Coran où Dieu nous dit il a révélé intégralement le Coran pendant la nuit de Laylatul Qadr. Donc Laylatul Qadr a la valeur de 1000 mois d'adoration, plus de 80 ans d'adoration. Donc les musulmans vont se consacrer à des prières, que ce soit en congrégation ou des prières individuelles dans nos familles, pour pouvoir gagner cette nuit que nous allons commencer à chercher à partir de demain, Inch'Allah. Quels sont les conseils que vous donnez justement à vos fidèles lorsque vous êtes à la mosquée pendant cette période du coronavirus? Oui, les conseils d'abord, vous savez, dans la communauté musulmane, je parle de Douala, nous avons créé ce que nous appelons seulement une cellule de veille. Et donc, cette cellule est chargée de sensibiliser les musulmans sur, n'est-ce pas, cette pandémie. Et essayer d'attirer l'attention des musulmans sur le fait qu'il faut respecter ces mesures-là, ces mesures barrières, étant à la maison, en se rendant dans un lieu public. Et surtout, comme vous savez, la mosquée, c'est un lieu public où nous venons accomplir nos prières. Il ne faut pas qu'en venant chercher la bénédiction de Dieu, vous venez attraper une maladie. Donc, il faut que les musulmans, nous les sensibilisons. Il est bien vrai, il y a des poches de résistance, ça ne peut jamais manquer. On a affaire à des hommes. Il y a d'autres qui vont respecter. Il y a d'autres également qui ne vont pas le faire. Qui ne vont pas le faire, donc, mais quand même, on essaye. Et la majorité quand même a compris, on essaye de sensibiliser les musulmans sur les mesures, à respecter ces mesures et parallèlement accomplir bien leur jeûne du Ramadan. Vous savez que déjà même le jeûne doit cultiver en nous des valeurs telles que l'endurance, la patience, la tolérance, n'est-ce pas? Toutes ces valeurs quand même éthiques, morales. Donc c'est pour cela que j'en appelle une fois de plus à tous nos fidèles de respecter, n'est-ce pas, ces mesures et, Inch'Allah, de beaucoup prier. C'est un mois de prière, puisque on parlait tout à l'heure des 3 décades. La première décade, n'est-ce pas, représente la miséricorde divine. On implore beaucoup la miséricorde divine. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est la deuxième alors. C'est la deuxième décade. Vous êtes tombé avec le pardon des péchés. Oui. Et troisième, c'est la délivrance, l'affranchissement que nous cherchons auprès de Dieu. Donc, c'est une sorte de rédemption. Donc, les fidèles musulmans, je pense en majorité, n'est-ce pas, respectent, n'est-ce pas, ces mesures-là. Et nous sommes en train de préparer maintenant
la grande fête de fin de Ramadan. Justement, vous avez parlé de poste de résistance. Vous avez été au courant justement de cette information. Vous êtes à Douala 2e, je tiens à le rappeler d'ailleurs à nos téléspectateurs, de ces musulmans qui avaient pris l'initiative d'enterrer un mort sortant justement du cercueil alors qu'on protégeait justement les populations. Bien sûr, nous avons déploré cela. Oui. Et parce que comme je vous ai dit, je fais partie, je suis le rapporteur même de cette cellule d'éveil. Ah, d'accord. Nous avons déploré cela et nous avons demandé auprès des autorités sanitaires de la région de leur donner nos fidèles, certains garçons qui sont volontaires, de les former pour les inhumations, de les former et avoir des tenues adéquates qui peuvent pouvoir les protéger, les sécuriser au moment de l'enterrement. Vous savez, comme j'ai dit, l'homme, c'est la têtutesse, l'homme, tout le monde ne peut pas accepter. D'autres, même jusqu'à nos jours, ni l'existence de cette maladie, ne veulent pas accepter. Ils disent que non, ils ne peuvent pas contracter une maladie, ils viennent prier à la mosquée. Bon, vous voyez, on fait avec, chacun avec sa mentalité, on fait avec lorsque on constitue une communauté cosmopolite. Justement, c'est normal. C'est ça, c'est normal. C'est normal, vraiment. Et on va pas oublier, quand vous êtes quand même à Neubel, c'est... Mais bien sûr. C'est un bastion, vraiment. Un bastion de résistance. De résistance et même de désordre avec tout. Bon, vous voyez, nous avons nos frères qui viennent de partout, qui viennent de l'extrême nord, de la Centrafrique, partout. Du Nigeria également. Il y a une grande communauté nigérienne d'ailleurs. Bien sûr. Donc, on fait avec. C'est pas du tout facile à gérer ce moment. Bon, c'est un moment d'intense activité culturelle et même spirituelle. Donc, nous nous consacrons à cela et nous prions Dieu Tout-Puissant. Et Inch'Allah, les gens vont comprendre et que, comme nous entendons les cris des espoirs qui viennent même des religieux, c'est-à-dire, par exemple, l'archevêque qu'on nous dit qu'il est catholiques, les protestants, sans oublier bien sûr les églises. Bien sûr. C'est que vous êtes également parfois en communion avec toutes ces personnes. Oui, bien sûr, nous avons ce dialogue. C'est quand même le Cameroun doit se régir de cela. Hein. Oui. Au Cameroun, quand même, nous avons cette cohabitation pacifique. Il n'y a jamais eu de guerre interreligieuse, conflit, non. Nous nous entendons bien, nous nous retrouvons dans des forats, dans des forums, séminaires, ensemble. C'est-à-dire, il y a une bonne entente, une bonne collaboration entre les leaders religieux musulmans et chrétiens d'une manière générale. Vraiment, je m'en réjouis. Le Cameroun est une référence même en la matière, à savoir cette cohabitation pacifique. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, par exemple, à la communauté qui n'est pas musulmane? Oui, ce que je dis, c'est d'être en communion avec nous. D'être en communion avec nous, je pense que nos frères chrétiens... En solidarité, justement, avec vous, parce qu'ils passer ce moment de jeûne. Oui, ils ont eu aussi à jeûner, je pense que... 40 jours, justement. 40 jours du jeûne. Et le Coran l'a évoqué, hein, Dieu a dit, je vous ai prescrit le jeûne comme je l'ai prescrit à ceux d'avant vous. Oui. Donc, c'est-à-dire Moïse, Jésus, etc., que l'islam reconnaît, bien sûr, comme étant des grands prophètes de Dieu. Donc, nous recommandons à nos frères, à nos concitoyens, nos compatriotes, d'être ensemble, d'être solidaires dans ce combat contre un ennemi invisible. Vraiment, c'est maintenant le défi à relever pour nous tous, surtout dans nos chapelles, dans nos paroisses, dans nos mosquées, de beaucoup prier. Je pense qu'en prenant les mesures, on prend les mesures bien sûr, mais il faut beaucoup prier. Même ceux qui nous soignent, ils nous disent, nous vous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. C'est le Seigneur, c'est le Dieu qui guérit. Donc nous allons nous consacrer. Vous priez également pour que cette maladie mais bien sûr, passe, qu'elle disparaisse immédiatement. Bien sûr qu'elle disparaisse, bien sûr. Du monde. Nous prions du monde. Mais l'islam c'est une religion universelle. L'islam se retrouve partout. Donc nous prions beaucoup. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, auréolé de gloire et de majesté. Nous prions beaucoup pour que la maladie va avoir sa fin, hein, n'est-ce pas? Vous avez espoir quand même On a espoir. Déjà même ce que comme j'ai parlé tout à l'heure de Monseigneur, vous savez, il a des potions. Monseigneur Samuel Kilda qui nous propose, n'est-ce pas, avec qui nous collaborons bien sûr. Vous collaborez entre Monseigneur Kilda et vous également? Mais bien, la communauté musulmane, bien sûr. On travaille même dans le cadre de Codas, Caritas. Oui, bien sûr, nous travaillons dans ce sens. Il y a des séances de discussion ou comment ils appellent ça, lorsqu'on regroupe les jeunes pour les former, pour les sensibiliser. Comment on appelle éducation une concertation entre les jeunes. Ah, concertation entre jeunes. Oui, entre les jeunes pour pouvoir, musulmans et chrétiens.
dans mon causerie éducative. Oui, j'en viens. D'accord, une causerie éducative. Une causerie éducative, j'en viens. Donc une causerie éducative entre les jeunes musulmans, chrétiens, tout cela, pour, n'est-ce pas, faire vivre et pour mettre un socle à la base. Parce qu'il ne suffirait pas que nous, les adultes, les leaders, on se réunit, alors qu'à la base, il faut former déjà, n'est-ce pas, nos fidèles. Il faut permettre aux fidèles à pouvoir demain aussi continuer sur ce chemin de cohabitation pacifique entre nous. Et comme j'ai dit, on a de l'espoir. J'ai entendu même certains non-musulmans, des musulmans, n'est-ce pas, mes collègues, en train aussi de faire des efforts pour proposer aussi des produits, oui. N'est-ce pas, pour proposer des produits aussi. Il y a d'ailleurs eu un musulman d'ailleurs sur ce plateau, je pense, il y a encore 2 jours aujourd'hui. Oui. Il s'appelle justement, je pense, Mohamedou Aminou. Oui, j'ai entendu. Je cherchais même son adresse, bon, c'est bien tombé. Parce que je l'ai... Ah, vous cherchez son adresse? Oui, parce que je l'ai suivi sur une radio FM de la ville. Je l'ai suivi sur une radio FM avec un journaliste, je pense c'est Rodi. Donc, il parlait qu'il a aussi des produits, mais je ne le connaissais pas. Le Covid-cure, je ne le connaissais pas. Je pense que c'est ça, le produit. Bon, c'est bien, on a espoir que vraiment ça va porter ses fruits aussi. Lui aussi, il va apporter sa contribution décisive pour éradiquer cette maladie, cette pandémie, je voulais dire. S'il fallait entrer dans le secret des dieux, plus que combien de jours pour que ce soit la fin du jeûne du Ramadan? Oui, le jeûne du Ramadan, je pense que le 23 ou le 24 sera la fête. Donc déjà... Au total, le 25 alors? Oui, le 25, parce que nous serons dans la fête. L'Aïd el-Fitr. L'Aïd el-Fitr, Inch'Allah. Donc, vous avez la bonne prononciation, hein? L'Aïd el-Fitr. L'Aïd el-Fitr. Bah oui, vous savez. Vous avez prononcé comme un maghrébin, là. Quand vous êtes habitué à faire les documentaires sur bien ce sûr, genre de bien choses, sûr, les maghrébins. Là-bas, c'est l'Aïd el-Fitr. Nous, ici, on dit fête de fin de Ramadan. Voilà. Mais là-bas, c'est l'Aïd el-Fitr. Oui, l'Aïd el-Fitr, Inch'Allah, qui marque la fin. Et l'Aïd al-Adha, oui, c'est la fête du sacrifice. Du sacrifice. Oui, que nous voulons balayer des mains l'imaginaire populaire qui dit fête du mouton. Non, c'est pas la fête du mouton. On ne fait pas le mouton. Oh non, bien sûr. C'est l'Aïd el-Adha. El-Adha, c'est ça, Inch'Allah. On espère en tout cas que vous allez vous en sortir. On souhaite tout le bonheur du monde. Donc, et surtout beaucoup de courage pendant ce mois de jeûne de Ramadan. Merci beaucoup. Merci aussi à la DBS qui est une télévision de proximité. Parce qu'en regardant STV, on se regarde dans son miroir. DBS, je voulais dire DBS. En tout cas, merci beaucoup, Imam Labaran, d'avoir été de notre ce matin. Bon, merci beaucoup. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Merci encore. Donc, on dit Ramadan Karim. Karim. Oui. On espère qu'on sera invité en tout cas. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Mesdames, messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de DBS Matin, la 3e du genre de cette semaine. Plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, je suis comme Aimé Césaire. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. À demain, si plaît à Dieu. Au revoir.